Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel AutoCAD. Dans cette capsule, nous verrons comment exécuter des représentations de filetage selon la norme américaine ASME. Alors, dans un premier temps, on va falloir ouvrir l'exercice sur AutoCAD à compléter, donc qui s'appelle exercice de filetage. De cette façon, nous allons travailler dans l'espace objet pour compléter les filetages. Et on peut ouvrir également le fichier en format PDF, donc pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour compléter ces représentations de filetage. Donc, entre autres, les trous arrondis ici, qu'on retrouve souvent dans les différentes pièces mécaniques. Les trous arrondis en projection également, là, vue de profil, en pointillé, caché. Les types de représentation de filetage pour les filets extérieurs, donc sur des vis ou sur des tiges filetées. La représentation simplifiée, la représentation schématique et détaillée également. Donc, les trois types de représentation qu'on peut retrouver sur tous les dessins techniques, tout en respectant uniquement la norme ASME que nous avons adoptée au département de génie mécanique pour le moment. Alors, si je reviens à mon dessin d'AutoCAD, alors voici, nous avons des trous taraudés de 3, 8, 16 filets au pouce à faire. Sur cette description de filetage-là, on voit que le diamètre nominal, il est représenté ici en pouces en impérial par un diamètre de 3,8 et qu'il y aurait 16 filets au pouce sur une profondeur de 3/4 de pouce. Alors, on le voit ici en coupe, la profondeur de ma partie filetée en représentation schématique. Si je veux faire la représentation ici de mon trou taraudé, comme on voyait sur cette figure-là, ici comme ça, le diamètre nominal est représenté en pointillé dans le cas de la norme américaine et le diamètre de perçage en trait-plein. Alors, je vais commencer par me placer sur le calque pointillé. Dans ce cas-ci, je vais prendre les pointillés courts pour faire mon cercle à un diamètre de 3,8, ici comme ça, 3 divisé par 8. Pour mon diamètre de perçage, comme expliqué dans le texte théorique, on va avoir besoin de notre tableau de référence. Alors, on parle bien d'un filet 3, 8, 16 ici. On nous suggère de mettre une hauteur entre mes diamètres de 3,64. Donc, je vous rappelle que ce n'est pas la distance exacte, mais une distance représentative sur les représentations graphiques. Alors, ce qu'on voit ici comme trou taraudé, c'est plus sous forme de représentation. C'est un symbole qui représente un trou taraudé. Donc, un œil averti en dessin technique, quand on voit deux cercles de cette façon-là dans la norme américaine, on sait maintenant que c'est un trou taraudé. Il pourrait s'agir d'autres choses aussi, mais c'est ce qui est adopté pour la représentation. Alors, on ne mettra pas les dimensions réelles parce que c'est possible que ce soit trop petit et très peu clair sur notre dessin. On va y aller avec la suggestion de 3/64e de pouce ici. Si jamais on avait des dimensions métriques à compléter, donc on nous dit de convertir les valeurs métriques en sachant qu'un pouce équivaut à 25,4 mm. Exemple, si j'avais un trou taraudé de M12 par 1 mm de pas, donc M12 mm, mon diamètre nominal, je divise ça par 25,4, ça me donne pas loin d'une demi. Alors je prends le diamètre nominal impérial le plus près, une demi. On me suggère une distance H de 1,16, je reprends mon 1/16e de pouce et je le multiplie par 25,4 pour me donner environ 1,58 mm. Alors, et je pourrais utiliser le même tableau en référence. Alors, je reviens à mon dessin ici. Je vais pouvoir exécuter la fonction décaler, décaler et fixer la distance qu'on a vue dans le tableau à 3/64e de pouce. Je sélectionne mon cercle et je le décale vers l'intérieur. Alors, vers l'intérieur, il va me rester à convertir ce pointillé-là en trait de contour et ma représentation de filetage est complétée très rapidement avec la valeur, avec la fonction décaler.
Il va rester à compléter également sur la vue de profil ici. On nous dit que le diamètre est de 3,816, 3/4 de pouce de diamètre. Je vais alors aller me placer une ligne à 3/4 de pouce avec la fonction décaler encore. Je prends cette ligne-là, je décale de 3/4 par là-bas. Je vais pouvoir aller tirer des lignes vis-à-vis mon cadran ici, mais en partant du rebord qui s'en va jusqu'à ma profondeur. Je vais l'arrêter à 3/4 pour le moment. Je vais en tirer un autre d'ici à là. Une quatrième du cadran en bas ici. Une autre représentant mon diamètre de perçage. Habituellement, la profondeur de perçage dans les représentations de filet est représentée par 3 fois la longueur du pas. Alors, le pas étant de 1/16e de pouce dans ce cas-là, je vais redécaler ici d'une valeur de 3/16e de pouce cette ligne-là. Et je vais pouvoir ainsi étirer ces trois. Je suis encore dans la fonction décaler. Donc, je vais pouvoir étirer ces traits-là ici en utilisant les poignées bleues. Peut-être pas les effacer. Et étirer celle-là. Donc, j'aurais pu utiliser la fonction étirer également. Ça aurait donné le même résultat. Je vais enlever ces lignes-là pour les compléter avec des lignes pointillées ordinaires de cette façon-là. Une dernière ici et on termine avec la pointe du forêt à 120 degrés. Alors, je vais me tracer une ligne à 30 degrés. Donc, je monte ici à 60 jusque là et je referme comme ça. Est-ce que ça représente en tout point ce qu'on a vu dans le document tout à l'heure dans les représentations de filetage? Oui, ça respecte ça. Donc, à ce moment-là, ça serait conforme à la représentation. Il va me rester à les copier aux bons endroits. Avec la fonction copie, je vais pouvoir copier à la fois ces deux éléments-là en partant du centre ici, en allant jusque là. Donc, je vais avoir mes deux trous représentés et je recopie pour une deuxième fois ces éléments-là. Copier en partant du centre ici jusque là. Alors, voilà pour ma vue ici avec mes représentations de trous taraudés. Alors, voici pour les représentations de filetage intérieur sur les trous taraudés. Du côté droit de l'exercice, nous avons également 3 filetages extérieurs avec des représentations de filetage simplifiés, représentatifs ou détaillés et schématiques également. Donc, on va faire ces 3 types de filetage extérieur-là rapidement. Commençons par le simplifié, allons-y par l'intermédiaire schématique et terminons par la représentation détaillée qui, tous trois, représentent exactement la même chose, soit un filetage. Alors, nous avons pour la partie ici, filetage simplifié, une vis avec un filetage d'une demi-13 par 1 pouce 3/4 de long, mais la longueur filetée serait sur 1 pouce. Alors, je vais commencer par décaler sur ma valeur de 1 pouce ici, cette ligne-là. De cette façon-là, je vais l'étirer jusqu'aux extrémités. Je vais vérifier sur mon tableau quelles sont les dimensions pour un filetage de une demi-13 demandée. Alors, pour un filetage avec un diamètre nominal d'une demi-13, on nous suggère une hauteur de 1/16e de pouce. Pour la vérité, entre mes deux représentations de filetage, et 3,32 de pas. Donc ici, dans ce cas-là, on n'aura pas vraiment besoin, mais je vais quand même utiliser ma hauteur de 1/16e de pouce. Alors, je vais venir simplement faire un décalage de 1/16e de pouce sur mes lignes extérieures déjà dessinées à mon diamètre nominal. Il va me rester à raccourcir ces lignes-là avec la fonction ajuster ou en utilisant le glissement de mes poignées bleues. Celle-là ici, je vais l'étirer jusqu'à... Oh, ça arrive sur le bout du chanfrein, c'est excellent. Ce n'est pas une obligation, mais tant mieux si ça arrive. Et de cette façon-là, il va me rester à changer le calque pour arriver à des pointillés pour que ce soit selon la norme américaine. Donc, le diamètre mineur est représenté par des pointillés
Je vais devoir ajouter également ici sur le calque contour des diamètres représentant mon filetage. Donc du centre, aller, je suis en centre et diamètre, on va y aller avec un centre et rayon, ça va aller mieux. Du centre ici, avec le rayon qui est là, je le repère pour qu'il arrive exactement ici. Et je fais la même chose avec le deuxième cercle. Du centre, je repère le bout de mon chanfrein ici pour qu'il arrive à cette hauteur-là. On va zoomer encore un peu. On va le repérer pour être certain qu'il sache que je parlais de lui. Qu'est-ce qui fait qu'il ne le voit pas? Il voit ici, et voilà. Donc, ça vient terminer la représentation de mon filet de ce côté-ci. Pour la représentation schématique, dans mon tableau, on va nous présenter les valeurs pour un filet 3/4 10. 3/4 10, il y aurait 10 filets dans un pouce. On nous suggère dans un 3/4 10 de mettre une valeur H représentative de 5,64, mais un pas de 1,8. Le pas réel est de 1/10 de pouce, 10 filets par pouce, mais le pas qu'on va représenter graphiquement est différent, il est plus grand pour que le dessin soit plus clair. Alors on y va avec les valeurs suggérées simplement. Alors, je vais pouvoir décaler ici mes lignes de 5,64. Je n'ai pas fait la fonction décaler. Décaler 5,64. De cette ligne-là vers l'intérieur, de celle-ci vers l'intérieur également. Je vais pouvoir, celle-là, je vais pouvoir également aller mettre ma ligne ici à un pas de 1,8. Alors, je vais refaire un décalage. Puis mon décalage, je vais le faire à 1/16e de pouce. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que je vais avoir besoin également, donc mon pas ici de 1,8, mais le fond de mon filet à la moitié de la distance d'un 8, alors 1/16. Alors, j'ai décalé deux lignes d'1/16e de pouce. Cette ligne-là, elle devra être au fond de filet pour représenter ma zone ici de cette façon-là. Ici, comme on voit, pour faire ma représentation schématique. Cette ligne-là, elle se doit d'être en très mince. Alors, on a un calque qu'on n'a peut-être jamais utilisé jusqu'à maintenant, qu'on va mettre ici. Donc là, je suis jaune sur fond blanc. C'est peut-être pas si clair. Je vais aller modifier la couleur temporairement pour les besoins de la capsule vidéo. Je n'ai plus vraiment besoin de cette ligne-là, ni de celle-ci. Et je vais pouvoir copier mes lignes ainsi fait d'ici à là, à là, à là. Je pourrais également utiliser une fonction de répétition en boucle, mais ça va faire également le travail. J'ajoute mes deux cercles aussi pour le bout de ma vis ici, comme ça. Alors le cercle, est-ce que j'avais cliqué le centre? Non. Et le rayon, je m'en viens repérer cette partie-là. J'en dessine un deuxième en repérant le bas de mon chanfrein ici, comme ça, pour voir le bout de ma vis en représentation américain toujours. Alors voici pour l'essentiel des représentations de filetage de mon trou taraudé, mes filets simplifiés, mon filetage également schématique. Je vous invite à suivre peut-être la deuxième capsule pour faire la représentation de filetage, pas celle-ci, mais la représentation de filetage détaillé. Alors je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour suivre cette capsule-là. Merci de votre écoute.